Bienvenue dans ce nouvel épisode où on va parler de comment anéantir, comment détruire, comment déconstruire les dettes. Tes dettes, si tu en as depuis longtemps, si tu en as depuis peu, si tu as l'intention d'en contracter, justement, cet épisode va te permettre de prendre de la hauteur sur la situation. Et l'objectif, à mon sens, c'est qu'à la fin, tu aies un véritable plan d'action de résorption de la dette, de ta dette. Alors oui, je sais, tu vas me dire: «Oui, mais il y a des bonnes et des mauvaises dettes». Alors, oui, il n'empêche qu'une dette reste un passif dans ton patrimoine ou dans le patrimoine de ton entreprise. Aujourd'hui, on va s'orienter plus sur le volet entreprise. Bien évidemment, les conseils que je vais te donner aujourd'hui, tu peux les implémenter à ta vie personnelle, ça va de soi, c'est exactement la même logique. Et je sais qu'on nous apprend, et c'est peut-être là le biais cognitif que l'on peut avoir, hein, en plus d'évoluer dans une société de consommation, c'est que, je ne sais pas si tu te souviens, mais à l'école, notamment en mathématiques, on nous apprend une formule, une équation qui dit, bah là, dans cette situation-là, négatif plus négatif égale positif. Sauf que dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Négatif égale négatif, passif égale passif. Voilà, donc c'est un autre biais, c'est une autre réalité, et c'est plus important d'en prendre conscience maintenant que de se voiler la face. Donc déjà, en écoutant cet épisode, si tu es dans cette situation-là, je tiens à te dire que tu fais preuve de courage et je tiens à t'en féliciter. Maintenant, venons-en à notre sujet du jour. Donc tu le comprends, et ça, c'est uniquement si tu restes à la fin, parce que je vais vraiment te livrer différentes astuces, et notamment un plan en réalité, pour te permettre de résorber justement tes dettes. Donc je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin, j'insiste, parce que si tu loupes une étape, bah, du coup ton plan il sera pas complet et c'est vraiment dommage. Alors, pour focuser sur notre sujet du jour, je pense qu'il est important de savoir ce que c'est qu'une dette, d'accord? Alors si on prend une définition classique d'un dictionnaire classique, il y a plusieurs biais. On nous dit que c'est une somme d'argent que l'on doit à quelqu'un, que l'on a emprunté cette somme d'argent, donc on doit lui rembourser, d'accord? Donc il y a une obligation qui se crée. Et il y a un autre biais qui est une obligation morale, le fait de se sentir lié à quelqu'un, à un groupe. Bref, il y a aussi une obligation sous-jacente. Et ce que j'ai envie que tu comprennes à travers ça, c'est que lorsque une personne contracte une dette, donc si tu as contracté une dette, il y a plusieurs dimensions. Il y a la dimension matérielle, où oui, il y a le côté effectivement rembourser finalement l'argent qui a été prêté par l'autre personne, qu'il s'agisse d'une personne physique, qu'il s'agisse d'une personne morale, peu importe. Et après, il y a quand même une dimension psychologique et une dimension émotionnelle. Et que tu veuilles ou non, même si à un instant T, lorsque tu contractes la dette, ça te permet de te sentir plus confortable, plus à l'aise, que tu es sur le chemin de réalisation de tes rêves, il n'empêche que tu as une charge émotionnelle, une charge mentale, une charge psychologique, qui peut être présente de manière assez importante ou qui peut être juste en filigrane, par contre elle est présente. Et clairement, je te parle en connaissance de cause, parce que par le passé, il y a quelques années, j'avais contracté différents prêts étudiants, croyant que c'était la bonne situation. Alors, bien évidemment, on est d'accord, on évolue dans une société de consommation qui va nous pousser, entre guillemets, à satisfaire les envies que l'on peut avoir, même si ce n'est pas forcément par la solution la plus opportune pour nous. On est d'accord. Il n'empêche que il y a plusieurs dimensions à prendre en considération, et là, j'ai envie de te demander, en toute sincérité, où est-ce que tu te situes entre 0 et 10 sur justement cette dimension matérielle. Donc là, potentiellement, si tu as réussi à obtenir ton prêt, est-ce que tu es en situation de remboursement déjà du prêt, ou est-ce que tu as fait un remboursement décalé, retardé? Est-ce que tu perçois cette charge émotionnelle, cette charge psychologique de remboursement de ce prêt à la date déterminée? Bref, où est-ce que tu en es entre 0 et 10? Comment tu te sens à l'aise par rapport à ça, par rapport à l'idée d'avoir contracté un prêt et d'être dans l'obligation de le rembourser? Maintenant, deuxième partie, on va commencer aux astuces que je vais te livrer. D'accord? Alors il y en a 5, me semble-t-il, en totalité. S'il y en a une sixième, tu me connais, c'est justement le bonus. Généralement, j'annonce 3 astuces, 3 conseils, et finalement, il y en a beaucoup plus. C'est parti. La première chose, et c'est une prise de conscience que j'ai envie que tu aies, c'est que si tu vis avec 100% des sommes qui arrivent à toi, donc là, on est plutôt sur volet entreprise. Bien évidemment, je répète, tu peux l'appliquer également au volet personnel.
Si, du coup, ton entreprise vit avec 100 des revenus, qui viennent à elle, elle peut vivre avec 99. D'accord? Donc si ton entreprise a contracté une dette, elle peut d'ores et déjà allouer 1 des revenus qui arrivent à elle automatiquement au remboursement de, ce prêt, de cette dette. Et potentiellement, tu vas voir que, tu vas être à l'aise avec ça, en tant que fondatrice, et que, le mois suivant, tu peux très bien allouer non pas 1 2. Peut-être le mois suivant, non pas 2 3. Et tu verras que c'est extrêmement fluide. Donc vraiment aller sur, ce côté graduel. Pourquoi? Parce que je sais que pertinemment, tu auras envie d'être en mode action massive dès le départ et te dire: «Ouais, c'est bon, je rembourse tout de suite, OK». Alors c'est génial, à condition que tu aies l'énergie, à condition que tu aies le flux financier nécessaire. Si ce n'est pas le cas, ton cerveau risque de t'envoyer un message en disant: «Ouais, c'est génial, sauf que il y a une situation qui va être créée et tu vas bizarrement avoir besoin de cet argent». Donc, y aller graduellement, c'est aussi rassurer ton cerveau sur se dire: «OK, c'est fluide pour moi». Donc ça, c'est la première étape que je te demande de mettre en place, le plus rapidement possible. La deuxième étape, parce que petit aparté, j'ai bien conscience que ton cerveau va se dire pertinemment: «Oui, mais si j'ai contracté une dette, c'est que je n'avais pas l'argent nécessaire et du coup, là, je vois pas trop comment faire». Concrètement, les astuces que je vais te donner pendant cet épisode, tu vas pouvoir les implémenter au fur et à mesure et tu verras que c'est possible, même si c'est aujourd'hui, tu es dans une situation où ton cerveau t'envoie ce type de message. Donc, première astuce, tu peux mettre en pause si tu veux et l'implémenter de suite. Deuxième astuce, c'est d'avoir une grande clarté sur tes dépenses, donc sur les dépenses de ton entreprise. Pourquoi? Parce que en général, en tant que fondatrice, tu peux avoir la tête dans le guidon. Donc tu peux savoir que tu as besoin d'atteindre tel objectif et finalement y mettre les ressources nécessaires en face. Sans forcément te poser la question de savoir si les ressources que tu mets en face sont pertinentes, sont efficientes pour ton entreprise et pour finalement tes clients. Donc là, ça va te permettre de prendre de la hauteur. Donc ce que je vais t'inviter à faire, et écoute, ça peut potentiellement être challengeant pour toi, par contre c'est un passage obligé, c'est d'aller prendre tes relevés bancaires. Pour le coup, cette fois-ci, ils vont vraiment nous servir parce que si tu as suivi les précédents épisodes, tu as compris que être en mode gestion financière de son entreprise via les relevés bancaires, ça ne sert à rien. Donc là, je vais t'inviter à télécharger les 12 mois précédents de tes relevés bancaires et d'aller regarder tes dépenses. D'accord? Spécifiquement tes dépenses. Et te demander, pour chacune des dépenses, de les catégoriser. De te demander si, effectivement, elles apportent de la valeur à ton entreprise et à tes clients, et du coup, si ce sont des dépenses profitables. Si, au contraire, potentiellement, ces dépenses-là peuvent au moins permettre d'atteindre le même résultat, le même objectif, avec une dépense moindre, avec peut-être un autre outil plus efficient pour ton entreprise et tes clients. Ou si, en fait, en réalité, c'est une dépense, à supprimer et que, peut-être tu ne t'étais pas posé la question avant et c'est OK si c'est le cas. Donc là, ça va te permettre de prendre du recul une fois que tu auras catégorisé. Et j'ai envie de te faire un petit parallèle important. Parce que ton cerveau aussi, bien évidemment, peut t'envoyer un message en disant: «Oui, mais non, c'est pas possible, je peux faire qu'avec ces ressources-là». Alors, en tant que femme, on va être très transparente entre nous aujourd'hui. Si tu t'es déjà dit, et je suis sûre à 99% que c'est le cas, devant ta garde-robe, mais je n'ai plus rien à mettre. C'est faux, et tu le sais très bien, parce que, en général, on ne met même pas 80% de notre garde-robe de manière régulière. Donc, c'est la même chose en réalité par rapport aux dépenses de ton entreprise. Ça va être un biais cognitif qui va peut-être surgir. Quoi qu'il en soit, tu sais déjà que par rapport à la garde-robe, tu sais que tu peux faire différemment. Donc c'est pour ça que je te tenais à te partager justement cette analogie. Donc, par rapport justement à cette catégorisation, je vais t'inviter à juste additionner, pour permettre à ton cerveau de prendre conscience, additionner toutes les montants, tous les montants plutôt, toutes les sommes, j'allais dire, tous les montants, des dépenses qui sont à supprimer. Et tous les montants des dépenses qui peuvent être peut-être amenés différemment via un outil plus efficient et à un moindre coût. Là, tu vas comprendre que potentiellement, tu as cette économie à faire que tu peux allouer au remboursement d'une dette que tu aurais contractée. Idem par rapport au delta que tu vas te créer concernant justement les sommes que tu peux peut-être réduire via un logiciel, via un autre outil, et qui peut être beaucoup plus pertinent pour ton entreprise.
Donc, si tu ne l'as pas encore fait et si tu ne sais pas finalement comment tu peux déterminer ce pourcentage d'allocation, je t'invite peut-être à télécharger les ressources gratuites que je mets à ta disposition, parce que tu verras que par rapport à là où tu en es dans ton entreprise, par rapport au chiffre d'affaires qu'elle génère, aux revenus, eh bien, il y a différents pourcentages à allouer à différents objectifs. Et que ce n'est pas parce que tu as des revenus qui arrivent sur ton compte bancaire, sur le compte bancaire de ton entreprise, qu'ils doivent absolument être alloués à quelque chose et absolument être dépensés. Non, au contraire, il y a des provisions à faire. Ça, c'était la petite aparté. Maintenant, troisième astuce que j'avais vraiment envie de te livrer aujourd'hui, c'est de créer ton plan. Là, tu as déjà pris conscience que tu pouvais faire autant, si ce n'est plus, avec une somme d'argent réduite. D'accord? Donc maintenant, c'est te dire, ok, qu'est-ce que je mets en place maintenant? Comment j'alloue cette somme progressivement alors au remboursement de ma dette? Et de faire vraiment un plan mensuel et annuel. Par exemple, si ta dette elle est sur encore 3 ans, te dire ok, je me fixe comme objectif peut-être de la rembourser non pas à 3 ans, mais peut-être à 2 ans ou à 1 an et demi. Et ensuite, quel est le plan que tu mets en place concrètement par rapport aux sommes que tu perçois et que tu vois que tu peux finalement allouer à ce remboursement pour te permettre concrètement d'atteindre cet objectif à la date que tu as déterminée. Tu verras, c'est, j'allais dire, extrêmement jouissif. En tout cas, c'est vraiment possible. Autant j'étais transparente avec toi sur le fait que j'avais contracté par le passé des prêts étudiants, autant j'ai vraiment eu cette logique de remboursement anticipé. Parce que je dirais la dimension émotionnelle, la dimension psychologique avait été présente pour moi de manière assez importante. Non, plus la date de remboursement arrivait, plus je me disais mais pourquoi j'ai contracté ce prêt? Donc peut-être que ça te fait la même chose et du coup je t'invite vraiment à mettre en place ce plan stratégique de remboursement anticipé parce que ça va te permettre de t'alléger. Ensuite, quatrième astuce, j'ai vraiment envie que finalement tu apprennes à aimer épargner. Pourquoi? Parce que finalement, si tu es dans cette logique de contracter des prêts pour le développement de ton entreprise, c'est que tu as l'opposition, en tout cas, que tu as enregistré que épargne égale douleur. Que ce soit lié à ton histoire, à ton éducation, tes expériences de vie, tes traumas. La réalité, c'est que ça dénote aussi une absence d'anticipation et une absence de vision pour ton entreprise. Pourquoi? Parce que tu sais que pour la développer, tu vas avoir besoin en tout cas d'allouer des certaines ressources, je dirais. Et du coup, le fait d'être au jour le jour et de te dire bon voilà, j'ai besoin d'atteindre cet objectif-là, donc je vais contracter un prêt, ça dénote que tu n'as pas pris en considération finalement cet objectif que tu allais atteindre. Alors, peut-être que tu n'as pas zéro vision, en tout cas, tu as une vision qui est peut-être qui manque de clarté aujourd'hui, donc je t'inviterai à te poser dessus. Et ensuite, finalement, aimer épargner, ça va t'amener à une autre question qui est OK. Où est-ce que j'ai réellement besoin d'allouer telle quantité d'argent pour atteindre cet objectif? Ça va t'amener à faire des choix, à dire oui, à dire de plus en plus oui à ta vision et à dire de plus en plus non à ce qui ne correspond pas à ta vision. Et parfois, ça peut être challengeant. Et c'est la même chose pour ta vie personnelle. Hein. Si tu as contracté des dettes, ça va t'amener à faire des choix, à te dire, OK, quelle vie j'ai envie de vivre pour justement me sentir riche, me sentir bien dans ma vie, pour me dire, OK, là, je vis une vie qui m'inspire. Et oui, c'est la même chose pour la vie de ton entreprise. Donc, tu l'auras compris, j'ai vraiment envie qu'à travers cet épisode, tu puisses sortir de tes dettes. Et j'ai une cinquième astuce pour toi. Je te l'ai partagée en filigrane, mais j'ai vraiment envie que tu la prennes en considération. C'est vraiment la technique des petits pas. Ne va pas te stresser en te disant voilà, faut que je rembourse tout de suite ma dette. Tu l'as contractée, c'est un fait. Maintenant, applique les petites actions qui vont te permettre d'en sortir de manière sereine. C'est le plus important. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu en sors de manière sereine, tu vas également te permettre d'allouer cette énergie que tu as au développement de ton entreprise. J'espère que cet épisode t'aura servi et je t'invite vraiment à mettre en commentaire qu'est-ce que tu auras appliqué en premier. Bien évidemment, je te l'ai mis dans un ordre logique, dans un ordre chronologique. Après, si tu penses qu'il y a une étape qui est plus nécessaire pour toi maintenant, sens-toi libre de l'appliquer également. On se retrouve dans un prochain épisode et d'ici là, je te souhaite de vivre une vie riche, une vie d'abondance et de sortir de tes dettes, d'avoir ton plan d'action. Et dis-moi justement quand est-ce que tu le mets en place et quand est-ce que tu as décidé de sortir de ta dette
de manière effective. D'ici là, on se retrouve prochainement et je t'embrasse.